L'extinction de l'humanité, c'est possible à cause de l'AI. Bonjour à tous, en direct de New York. Les plus grands dirigeants de l'intelligence artificielle du monde se sont réunis à Stockholm, y compris le patron d'OpenAI, c'est une des plus grosses entreprises qui produit de l'AI, donc ce sont des spécialistes, et c'est Sam Altman qui est le président directeur général. Ils ont exhorté aujourd'hui les politiques à mettre sur un pied d'égalité avec les risques posés par les pandémies et la guerre nucléaire. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle pose un risque systémique à l'existence de l'humanité. C'est pas qu'elle va un peu changer la société, que même elle va bouleverser la société. Non, ça peut être la fin de l'humanité. Et les gens qui en parlent, ce sont les plus grands spécialistes de l'intelligence artificielle du monde qui sont réunis à Stockholm aujourd'hui. Alors, c'est repris par Reuters, l'agence, une des plus grosses agences d'information du monde. C'est repris par le New York Times, c'est repris par tous les grands médias. Donc, on est sur quelque chose de réel. On n'est pas sur une crainte, un petit tremblement du style oui, mais c'est pas bien grave, oui, on va gérer tout ça, etc. Donc, selon ces experts, il faut atténuer le risque d'extinction de l'intelligence artificielle et ce devrait être une priorité aux côtés de risques tels que les pandémies et la guerre nucléaire, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi ce qui a détruit l'humanité, c'est l'extinction des dinosaures. Enfin, c'était l'humanité des dinosaures, mais si un météore arrive sur la tête, c'est l'extinction, extension level event, c'est-à-dire un événement de niveau d'extinction de l'humanité. Et 350 signatures ont signé cette lettre publiée par le Center for AI Safety, CAIS. Cette lettre a aussi coïncidé avec la réunion du Conseil du commerce et de la technologie entre les États-Unis, l'Union européenne et la Suède, où les politiciens sont en train de parler de la réglementation nécessaire de l'intelligence artificielle. Il faut se souvenir que Elon Musk, qui a été le pionnier dans la création de l'intelligence artificielle, qui est à l'origine de ce boom de l'intelligence artificielle, qui existe depuis 40 ans et dont on parle depuis 40 ans, mais c'est lui qui a révélé les choses au grand public ces dernières années, et des dirigeants en expertise de l'intelligence artificielle ont été les premiers à citer les risques potentiels de la société il y a un mois et demi. Les développements récents de l'intelligence artificielle ont créé des outils qui, selon les signataires de la lettre et les autres, peuvent être utilisés dans des applications allant du diagnostic médical à la rédaction des mémoires juridiques, mais cela a fait craindre, ça c'est du positif, mais cela a fait craindre que la technologie ne conduise à des violations de la vie privée, à des campagnes de désinformation pour le pouvoir et à des problèmes avec les machines intelligentes pensant pour elles-mêmes. C'est-à-dire que déjà il y a 40 ans on se disait bon, il suffit de débrancher l'ordinateur pour débrancher l'intelligence artificielle, oui, mais c'est l'ordinateur qui gère la prise de courant et la connexion au courant et aux centrales nucléaires et aux centrales thermiques, etc. En d'autres termes, on ne peut pas tirer la prise, enlever la prise pour arrêter l'intelligence artificielle. Elle est autonome. Ça, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est, j'allais dire, 1000 fois plus vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arrêter. Soit on la réglemente maintenant et on met des barrières, sur les barrières techniques, légales, mais techniques aussi, soit on ne le fait pas, et alors à ce moment-là, ces machines intelligentes, par elles-mêmes, se développent et vont chercher des choses pour lesquelles on ne les a pas programmées. J'ai cité dans une vidéo précédente la possibilité pour une machine à qui on a demandé d'apprendre un langage asiatique, a finalement appris ce langage asiatique, mais un autre langage qu'elle a trouvé à côté, et elle se dit bon bah ça vaut le coup. Donc il y a une black box, c'est-à-dire une boîte noire dans laquelle on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce que fait la machine. C'est ce que disait le patron de Google dans une interview récente. Donc, je voudrais attirer votre attention sur ce phénomène majeur qui est repris par tous les journaux du monde. C'est une véritable bombe. Comparer le danger de l'intelligence artificielle à la guerre atomique, à une pandémie qui dévaste l'humanité, on est sur quelque chose d'extrêmement sérieux.
Donc sur ce sujet de l'intelligence artificielle, dont beaucoup de gens ne parlent pas assez, les gouvernants, la presse ne parlent pas assez, mais ça commence à changer, je tiens à remercier dans ce contexte notre sponsor qui s'appelle BHSU University. C'est une université 100% en ligne, américaine, qui délivre un diplôme américain où vous pouvez étudier depuis chez vous sans avoir à vous déplacer. Donc vous gardez votre boulot, vous gardez votre job, vous gardez votre maison, etc. Et surtout, vous payez beaucoup moins cher que dans un MBA en présentiel. Il faut savoir qu'aux États-Unis, maintenant 55% des étudiants qui étudient pour un MBA, un Master of Business Administration, étudient online, alors qu'il n'y en a plus que 45% en présentiel. Donc c'est online maintenant que se font les études, et surtout les études américaines. Et pour les MBA, le diplôme doit être américain, puisque les autres MBA dans le reste du monde n'ont pas une grande valeur. Donc je voudrais remercier ce sponsor, parce que dans leur MBA, ils ont mis 25%, c'est-à-dire 3 cours sur 12, complètement centrés sur l'intelligence artificielle. Bien sûr, dans tous les autres cours, ils en parlent, mais il y a 3 matières, en finance, en marketing, en business et en éthique. Business et éthique sont dans le même cours, qui sont proposés par cette université dans son MBA. Donc quand vous faites le MBA, vous apprenez non seulement la finance, le management, le marketing, mais vous apprenez aussi la dimension de l'intelligence artificielle, et c'est essentiel dans votre carrière, puisqu'aujourd'hui on considère que quand on cherche un travail, une des premières questions qui est posée par l'employeur, c'est: est-ce que vous savez faire ChatGPT, interagir avec ChatGPT-4? Quelles sont vos connaissances en intelligence artificielle? Est-ce que vous savez vous adapter rapidement? Il y a ceux qui ont, il y a ceux qui n'ont pas. Ceux qui n'ont pas, ils restent sur le côté de la route. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour prendre l'actualité à bras-le-corps et vous signaler ce qui est un peu effrayant, beaucoup effrayant même, sur ce danger que présente l'intelligence artificielle pour même l'existence de l'humanité. Merci de votre écoute. Vous pouvez nous suivre tous les jours, parce que nous avons une vidéo tous les jours qui s'appelle En direct de New York, et où nous parlons des grands sujets de la planète. Merci et à la prochaine vidéo.